Quel match les amis, mais quel match, quelle intensité, quelle soirée qu'on a vécue, c'était exceptionnel. Bienvenue sur la chaîne Sam Foot les amis, je m'appelle Sam, enchanté. Je suis super content de vous retrouver après ce match de dingue, cette intensité vraiment qu'on a vécue en Ligue des Champions. Et ça nous fait du bien. Franchement, ce rythme-là nous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. En premier lieu, on va parler un petit peu ensemble de la composition des équipes, voir un petit peu ce que vous pensez aussi de cette composition. Au niveau du Real de Madrid, c'est assez classique avec un Tchouaméni qui a dû descendre en défense centrale à cause des nombreuses blessures. On a un Camavinga, Kroos, Valverde, classique milieu de terrain. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, classique. Une équipe normale qu'on aurait pu attendre d'Ancelotti. Au niveau de City, c'était aussi assez classique. Il y avait quand même deux remarques pour ma part. La première, Stone, Akanji, Diaz, Guardiol, ce sont 4 défenseurs centraux. Donc, quand j'ai vu cette équipe-là, je me suis dit, City va jouer très très fort derrière avec un gros mur. Euh, et je pense que ça a peut-être été leur faiblesse, euh, justement dans ce match-là, parce que ce sont pas des... Enfin, je veux dire, Stone et Guardiol, même s'ils jouent souvent sur les côtés en Première Ligue, c'est pas des défenseurs latéraux non plus. Et donc jouer comme ça à 4 défenseurs centraux derrière, j'ai trouvé ça assez étonnant de la part de Guardiola. Et bien sûr l'absence de KDB, bien sûr. Avec un Haaland, on le voit au niveau des cotes, 6.4. C'est, je pense, ouais, c'est la cote la plus basse. Il a été inexistant. Je veux dire, Erling Haaland ou ma grand-mère, c'est pareil, quoi. Donc voilà, c'est match assez étonnant, une formation très très étonnante à Manchester City. Mais ça a fait le job, comme vous voyez, 3-3, magnifique. Alors, ça reflète un petit peu les mi-temps, parce que première mi-temps, le Real sort, rentre au vestiaire avec un score de 2-1 pour eux, et à la fin du match, c'est 1-2 pour City, donc 3-3. Et donc, ça se voit au niveau des stats, première mi-temps, au niveau des tirs, même si la possession n'est pas là, mais au niveau des tirs, c'est quand même dominé par le Real. Et en deuxième mi-temps, bah, c'est le contraire. Deuxième mi-temps, le Real a été complètement éteint. Ils s'en sortent bien avec ce nul 3-3, alors que City, eux, ont bien poussé et voilà, ont marqué des magnifiques buts. Donc voilà. Donc le premier but, on a un Bernardo Silva sur un coup franc. Je comprends même pas comment c'est possible de marquer à cette distance-là, avec cette puissance très relative de Bernardo Silva. Franchement, Lounine, là, il a foiré complètement. On met un mur. Soit tu mets des joueurs, soit tu n'en mets pas. Mais pas un joueur. À quoi ça sert de mettre un joueur dans un mur? C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Et en plus de ça, ça l'a empêché de voir où partait la balle. Et si Lounine restait bien, sans mur, au milieu du but, il n'y aurait jamais eu goal. Jamais eu goal. Il la touche quand même légèrement. Donc, c'est le premier but de City où je me dis, si Courtois avait été là, peut-être qu'elle rentrait pas. Mais vraiment, ce mur à un joueur, c'est ridicule. Deuxième but, Kamavinga, patate. Voilà, il a voulu faire la patate devant le but, devant la surface de réparation. Ça a été touché par Ruben Diaz. Goal contre son camp, mais bon, goal quand même. 2 minutes après, Vinicius qui lance magnifiquement Rodrigo. Et Rodrigo qui va nous marquer un but. On ne comprend même pas comment c'est possible de marquer comme ça. Mais voilà, Rodrigo qui nous marque ce petit but. 2-1 à la mi-temps. On comprend quand même que la tactique du Real, et c'est un peu toujours la même tactique, malheureusement, c'est ça que j'avais un petit peu peur, c'est que c'est toujours dans la course, quoi. C'est toujours Vini, Rodrigo, on tape des ballons et eux, ils courent, ils courent, ils courent. C'est peut-être ce qui a pêché aussi à City avec 4 défenseurs centraux qui n'ont pas l'habitude de faire des grandes courses. Je veux dire, on pense à Walker et à d'autres joueurs. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu leur défaut. Mais voilà, le Real a su en profiter avec ce deuxième but de Rodrigo. Donc mi-temps 2-1 pour le Real. Là, on se dit c'est quand même serré, c'est chaud, mais il n'y a rien à faire. City, techniquement, est quand même au-dessus. Il faut quand même avouer, il faut quand même être honnête. Deuxième mi-temps reprend. On a donc Phil Foden qui nous met un but à la 66e minute.
magnifique, une enroulée. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'il tentait cette enroulée-là, et à chaque fois le Real a su contrer les ballons. Voilà, il a fallu d'une fois où là c'est passé, donc 2-2, magnifique but. 4 minutes après, Guardiol, pareil, de l'autre côté, exactement la même chose de l'autre côté, qui nous fait une enroulée. Je pense que même lui, il comprend pas trop. Même lui, il comprend pas trop ce qui se passe. Mais voilà, magnifique but, franchement. Foden, Guardiol, deux magnifiques buts du match d'hier. C'était chaud. Ancelotti tout de suite a réagi hein, dans la minute. Diaz et Modric sont rentrés, ce qui était assez étonnant au niveau de Rodrigo. Mais j'ai trouvé vraiment les joueurs très éteints hier du Real. On pensait que le fait de ne pas jouer plus d'une semaine allait les reposer. Moi, je trouve que justement, ça les a cassés dans leur rythme. Donc c'était un petit peu spécial au niveau de Valverde, de son intensité. Mais 79e minute, donc magnifique centre de Vinicius et Valverde qui nous reprend d'une magnifique volée, vraiment super bien placé, le gardien ne pouvait rien faire. Et donc voilà, c'est ce qui clôture ce match 3-3. Foden est sorti sur blessure, Chouameni est suspendu pour le prochain match. Donc qu'est-ce que ça va donner au match retour sincèrement, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. En fonction des blessés, des suspendus, est-ce que Kevin revient, est-ce qu'Haaland va se réveiller? On verra, mais en tout cas, un magnifique match pardon de hier, Real Manchester City 3-3. L'autre match c'était Arsenal Bayern Munich avec un 2-2 à la maison pour Arsenal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas ce que vous avez pensé de ce match-là du Real et de City, qui vous voyez passer en demi-finale, ce que vous avez pensé de ce match-là. Et je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas ce soir le PSG contre Barcelone et Atlético Madrid Dortmund. J'ai plus trop l'ordre des matchs domicile, mais vous avez la liste. Et donc, n'oubliez pas cette soirée foot aussi ce soir. Passez une bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à la suite pour une prochaine vidéo. Ciao.